C'est en début de journal ce jour 21 février 2021 à 11h50, un véhicule transportant le personnel et le matériel de la Commission électorale nationale indépendante CENI a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe d'Argol-Ouarao, département de Goté. Plus de précisions avec le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Nous venons d'organiser les élections du second tour, élection présidentielle, après un premier tour précédé d'élections locales ayant été jumelées avec les élections législatives. Et donc c'est un renouvellement, on va dire, total et complet des institutions du sommet à la base de la République du Niger, auquel on est en train de procéder. Et nous sommes donc dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire donc l'organisation des élections du second tour, qui mettent en prise deux candidats. Ces élections ont été bien organisées par la CENI, qui a tout mis en œuvre afin qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. Et au niveau de l'État et du ministère de l'Intérieur, nous avons également pris toutes les dispositions sécuritaires afin que ces élections se passent dans les conditions les meilleures. Malheureusement, ce matin, un des véhicules transportant des agents de la CENI a sauté sur une mine, faisant malheureusement des morts, 7 morts, 2 jeunes femmes, 5 hommes. Bilan triste. Il y a eu également 3 blessés. Je saisis l'occasion au nom du président de la République, à mon nom personnel, au nom du premier ministre chef du gouvernement également, pour présenter les condoléances aux familles des victimes. C'est un moment douloureux, c'est un grand choc pour nous tous, à un moment historique de notre pays, historique parce que nous avons des élections qui, pour la première fois de notre histoire, depuis 60 ans, qui se déroulent de telle sorte qu'un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre président démocratiquement élu. Nous avons pensé que c'était un engagement pour tous les Nigériens, quel que soit leur bord, et que cela constituerait aussi un exemple pour d'autres pays africains. Et c'est ce moment que choisissent des hommes sans foi ni loi pour s'aimer la désolation, en procédant à un acte ignoble, un acte barbare, qui a traduit leur horreur vis-à-vis de la démocratie et des libertés de façon générale. Ce ne sont pas des démocrates. Ce qu'ils cherchent, c'est instaurer des situations d'horreur. Et nous n'accepterons pas que ce pays se transforme en une dictature moyenâgeuse, car c'est là leur objectif. Nous ne céderons pas aux menaces terroristes. Nous continuerons à faire en sorte que le processus qui est engagé de modernisation de notre pays, de modernisation de l'État, se poursuive. Le président de la République s'est engagé à renforcer et à faire en sorte que ce pays soit doté d'institutions fortes. C'est son engagement, c'est sa volonté. Il l'a exprimé à plusieurs reprises et il en a montré le chemin dès le départ. Il a montré le chemin d'abord en affirmant
plusieurs années auparavant qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. Il a respecté cette parole. Il a également pris l'engagement de faire en sorte que ces élections se déroulent dans la transparence et qu'elles soient crédibles. Et c'est la raison pour laquelle il a également fait en sorte que le fichier biométrique, que les Nigériens puissent y accéder et qu'ils puissent voter avec de tels instruments modernes. Et c'est ce que nous avons fait pour la première fois. Le fichier biométrique a été utilisé, et aussi bien pour ce qui concerne les élections locales que les élections législatives et présidentielles. Il a pris également l'engagement de faire en sorte que la CENI travaille en toute transparence. Et cela, beaucoup d'observateurs l'ont également noté. La CENI travaille en toute transparence et en toute liberté, sans aucune injonction ou interférence des pouvoirs publics. C'est dire que cet engagement du président de la République, nous le poursuivrons. Et nous poursuivrons également la sécurisation de notre pays, de telle sorte que ceux qui veulent remettre en cause les valeurs sur lesquelles ils reposent soient anéantis. De façon générale, on peut dire qu'en dehors vraiment de cet accident malheureux, et pour lequel je vous disais que nous avons eu des morts, en dehors de cet accident, on peut dire que ces élections se sont passées dans de bonnes conditions sécuritaires. Je vous donne lecture de ce communiqué de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a le regret de vous faire part de la survenue d'un accident mortel ce dimanche 21 février 2021 dans la commune de Dargol, département de Goté, région de Tillabéri. Un véhicule roulant en tête d'un convoi transportant plusieurs équipes et les kits de bureau de vote en direction du village de Warou vers la frontière du Burkina Faso a sauté sur une mine. 7 personnes, dont 6 agents électoraux et le conducteur du véhicule, ont trouvé la mort dans cet horrible accident. Le président de la CENI présente au nom de la famille électorale ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Que leurs âmes reposent en paix. Amen. Retour sur les élections présidentielles, deuxième tour au Niger. Les personnes du troisième âge ne sont pas en reste dans le processus électoral en cours dans notre pays. Dans certains quartiers sillonnés par une de nos équipes, certains seniors se sont constitués en équipe de veille pour parer à toute éventualité. Nadia Maman et Habibou Abdraman. Il n'y a pas d'âge pour faire entendre sa voix et force est de reconnaître que le troisième âge est un électorat assidu. Âgés le plus souvent de 60 ans et plus, ces hommes et femmes à la retraite ont besoin de consolider leur identité sociale et surtout affirmer leur identité citoyenne. C'est le cas de Hamama Moudou et Amadou Altine, électeurs au centre de vote école Le Sogungu 1. Nous avons voté dans le calme et la sérénité. Nous appelons juste le nouveau président à veiller à faire régner la paix, car sans paix, aucun développement n'est possible. La paix que nous voulons pour le Niger, nous la voulons pour le reste du monde. Car tant que ton voisin est en crise, tu ne dors pas en paix. Mieux encore, appuyés par certains braves valides du quartier, les anciens, comme on les appelle affectueusement, se constituent volontairement artisans de la paix pour que rien ni personne ne vienne perturber cette journée cruciale de vote. D'où cette fada improvisée pour la circonstance. Nous veillons à ce que le vote se passe dans le calme, une manière pour nous d'aider les forces de défense et de sécurité, car nous sommes mieux habilités à savoir qui peut vouloir troubler l'ordre public. C'est notre propre initiative sur les sages conseils des anciens.
Une initiative louable qui pourrait porter ses fruits en dissuadant tout individu mal intentionné. Le but étant d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées. Le président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, Maître Mathias Tonkwano, qu'accompagne son homologue du Niger, Dr Kabir Sani, a effectué une visite en début d'après-midi à l'ORTN. Cette visite vise à encourager et féliciter le personnel de la télévision nationale pour le travail abattu durant les élections présidentielles de notre pays. Abdelkarim Mamambarmou pour le compte-rendu. Je suis heureux et c'est sans démagogie de dire que depuis que nous suivons, que ce soit pour le premier tour, que ce soit maintenant pour le second tour, tout le travail que vous avez abattu, nous ne pouvons qu'être fiers de vous. C'est avec ces hommages mérités du président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso à l'endroit des médias publics que cette visite à la télévision nationale a débuté. Une visite guidée par le directeur de la télévision qui s'est convergé dans le plateau de la grande édition du journal télévisé à la régie B et à la rédaction. Occasion saisie par Maître Mathias Tonkwano qu'accompagne son homologue du Niger, Dr Kabir Sani, pour exprimer toute sa satisfaction à l'endroit de la télévision nationale pour le travail abattu, surtout en ce jour d'élection présidentielle dans notre pays. Ce travail que vous abattez avec si peu de moyens, en tant que régulateur, il faut que nous ayons aussi le courage de le reconnaître. Les médias d'État, on réclame beaucoup de vous, mais on vous donne peu de moyens. Malgré tout, vous avez ce patriotisme qui vous anime. Quand vous avez un pays comme le Niger, avec la densité que vous connaissez et surtout la superficie, il faut que vous arriviez à couvrir avec ce peu de moyens, avec autant de partis politiques et de candidats qui ont énormément d'activités en cette période. Des meetings qui se tiennent en l'espace de 24 heures, 48 heures, à des milliers de kilomètres de différence. C'est très difficile pour vous. Mais depuis que nous suivons le travail que vous abattez entre le premier tour et le second tour, nous sommes vraiment au niveau de l'espace 8 mois, en tant qu'institution de régulation, satisfaits de ce que l'Office national de télévision du Niger a réalisé comme exploit. Je vous félicite et je marque ma disponibilité avec mon homologue du Niger à exporter aussi cette expérience, à vous inviter justement à venir partager votre expérience avec les médias d'État burkinabé ou de la Côte d'Ivoire ou du Mali, parce que vous savez que nous avons une plateforme de l'UEMOA, des régulateurs donc de l'UEMOA. Donc je marque ma disponibilité à organiser à l'issue du scrutin du Niger déjà cette visite d'étude entre l'ORTN et la RTB du Burkina. Toujours dans ses propos, le président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a lancé un appel à l'endroit de la population nigérienne en ce jour d'élection présidentielle, deuxième tour, pour des élections dans la paix et apaisées. La mission de la CEDEAO, conduite par Mohamed Namadi Sambo, chef de la mission d'observation électorale, a visité ce matin quelques centres de vote 6 au quartier Plateau et Yantala. Objectif, constater le bon déroulement des scrutins. Compte rendu, Nana Maria Moutari et Abdoulaye Ali. Constater le démarrage effectif des opérations de vote au niveau des centres dédiés à cet effet, c'est à cet exercice qui s'est donné Mohamed Namadi Sambo, chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, tôt ce matin, 21 février 2021, jour du deuxième tour de la présidentielle au Niger. À la tête d'une délégation composée du commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO et de la représentante résidente de la CEDEAO au Niger, Mohamed Namadi Sambou s'est dit satisfait de constater que les opérations de vote ont commencé à temps, 8h à 8h10, dans le calme et la sérénité, avant de lancer un appel à la population nigérienne dans son ensemble au sens des responsabilités. On behalf of the Ça se passe globalement bien avec sagesse, discernement, une bonne organisation. Et je voudrais profiter de cette occasion-là pour appeler la population à davantage sortir pour accomplir leur devoir civique. Notre constat est satisfaisant
Et nous souhaitons que cela continue de la même manière jusqu'à la fin du scrutin cet après-midi. Comme ça a commencé déjà avec la non-violence, nous souhaitons que cela continue dans la même veine pour que le soir, au sortir du scrutin, le peuple nigérien fasse sa fête démocratique et que tout se passe bien. Le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO s'est quant à lui réjoui de constater qu'à 11h, plus d'une centaine d'électeurs sur 400 dans chacun des bureaux de vote visités ont déjà voté et la composition du bureau est aussi effective. Les normes internationales de déroulement d'un scrutin démocratique, il y a les urnes transparentes, il y a les bulletins de vote, il y a les PV de consignation des résultats des élections, il y a l'encre indélébile, il y a les membres des bureaux de vote et les représentants des candidats qui sont sur place. Les électeurs arrivent progressivement, cela signifie que l'affluence est progressive. Le tout se passe dans une organisation relativement bien faite, dans la discipline. Les électeurs également soulignent avoir voté librement dans le calme et la transparence. Je viens de remplir mon devoir de citoyen. J'ai trouvé des gens en tout cas assidus. Ici ça se passe bien. C'est quand même le quartier le plus hip de la capitale. C'est le plateau. Donc vous savez que tout autour ce sont des gens aguerris, ce sont des intellectuels qui savent ce qu'ils veulent et qui savent ce qu'ils font. La mission a enfin souligné qu'aucun incident majeur n'a été relevé à l'ouverture des bureaux de vote. En marge de l'élection présidentielle deuxième tour, la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSEN, fait le bilan à mi-parcours du déroulement de cette élection. Le point sur l'ouverture des bureaux de vote, le déroulement des votes à mi-parcours et enfin 2 journées étaient au centre d'un point de presse animé par le porte-parole de la coalition. Compte rendu Mariama Keita et Hamidou Abdoulaye. En effet, la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSEN, a déployé 892 observateurs, dont 142 observateurs de long terme et 750 de court terme, dans le cadre de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Après le constat qui s'est dégagé, la COSEN fait le bilan de la mi-journée et de l'après-midi du vote. Les équipes de la mission d'observation électorale COSEN ont pu suivre les opérations à l'ouverture de 259 bureaux de vote témoins. Dans l'ensemble des bureaux témoins, l'ouverture de vote s'est déroulée dans le calme. 70% des bureaux témoins ont ouvert à l'heure. Les 30% restants ont ouvert avec retard de l'ordre de 15 minutes et plus, essentiellement dû au fait de l'arrivée tardive des personnels électoraux et du matériel électoral. La COSEN note une amélioration par rapport au scrutin du 27 décembre, où 42% des bureaux de vote avaient ouvert en retard. Le secret de vote était garanti dans 98% des bureaux. Dans 98% des bureaux, les urnes étaient convenablement scellées. Incident, 20 cas ont été relevés par les observateurs. Il s'agit entre autres 7 morts et 3 blessés graves suite au passage d'un véhicule de la Sine sur une mine dans la commune de Dorgol, département de Goté, région de Tillabéri. 2 cas d'achat de vote, 1 cas au bureau de vote 24 école primaire Karkanda, commune 4 Zender, et un autre cas de bureau de vote 70 Sabon-Carré, commune de Difa. Émergement des listes d'électeurs par les présidents à lieu et place des électeurs dans la commune 3 de Niamey. Bandabari, bureau de vote
93, 94, 95, 96. Un cas de violence physique dans la commune de Niamey 4, Kouadou Talladje, bureau de vote 164. La plupart des cas répertoriés ont été soldés par l'intervention des superviseurs de la CENI et la situation est redevenue normale, permettant la poursuite des votes. Dans l'ensemble, la COSEN salue les compétences des agents électoraux, celles des délégués des candidats et enfin celles des forces de défense et de sécurité au cours de son évaluation de la mi-journée et de l'après-midi du déroulement du vote. Après les opérations de vote, les esprits sont désormais tournés vers la proclamation des résultats par la CENI. C'est toute une procédure qui encadre cette opération avec des délais bien déterminés. N'est-ce pas, Abdelaziz Issaka? Oui, le vote, la proclamation des résultats globaux provisoires et leur validation sont des opérations bien encadrées par la loi. Ainsi, après cette journée d'expression de suffrage, l'heure est désormais à la proclamation des résultats. On doit attendre la compilation des résultats des bureaux de vote qui vont remonter au niveau des différents démembrements de la Commission électorale nationale indépendante qui va compiler ces résultats-là, vérifier et centraliser pour proclamer les résultats globaux provisoire justement de ces élections-là. Au premier tour des élections présidentielles, la CENI a passé à peu près 5 jours justement avant de proclamer ces résultats. Donc maximum, la CENI ne doit pas dépasser ce délai-là pour pouvoir proclamer les résultats globaux provisoires. Par ailleurs, malgré la présence des représentants des différents candidats aux joutes électorales dans les différentes instances de la Commission électorale nationale indépendante des bureaux de vote au niveau central, la loi fait interdiction formelle à toute personne de s'aventurer à la communication de résultats avant qu'il ne soit pris en charge par la Commission électorale nationale indépendante et diffusé sur les médias. La seule institution habilitée à proclamer les résultats, comme je l'ai dit, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Il n'appartient pas à quelques militants que ce soit de proclamer les élections en lieu et place de la CENI. Quand on s'arroge les attributions qu'on n'en a pas, surtout dans un domaine aussi sensible, dans un climat en tout cas de suspicion, d'une forte intolérance où la moindre en tout cas erreur ou en tout cas le moindre comportement peut créer de troubles à l'ordre public, tout celui qui proclame les résultats en lieu de place de la CENI et justement s'expose à des sanctions. Je pense bien qu'on n'arrivera pas à cet extrême, même si ces élections de 2021 sont des élections à haut enjeu pour notre pays. Il revient par la suite à la Cour constitutionnelle de valider ou pas les résultats communiqués par la Commission électorale nationale indépendante et de déclarer le vainqueur des élections. Et là aussi, conformément à la loi. Que ce soit la loi organique de 2012 qui a été modifiée en juillet 2020, que ce soit la loi organique portant code électoral de 2017 modifiée en 2019, le délai qui est imparti à la Cour constitutionnelle pour proclamer le résultat définitif des élections, c'est 28 jours, puisque ces dispositions disent que la Cour constitutionnelle proclame le résultat définitif des élections présidentielles dans les 28 jours qui suivent la transmission des résultats globaux provisoires accompagnés de procès-verbaux à la Cour constitutionnelle. Voilà, donc toutes les contestations qui seront portées par les candidats vont être portées à la connaissance justement de cette juridiction qui va envoyer les réclamations au niveau des parties adverses pour faire leur mémoire, ainsi de suite, examiner le bien fondé de ces réclamations, donc de ces contestations, vider le contentieux et puis procéder à la proclamation des résultats définitifs. Et comme la démocratie est la soumission totale aux lois que nous nous sommes librement données, il convient de s'en tenir à ces mesures. Il convient particulièrement de faire très attention à l'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux en cette période. Respecter la loi, c'est préserver la démocratie et surtout